Ce 10 décembre, l'humanité tout entière commémore le 69e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Une date anniversaire que notre pays commémore dans la tristesse suite à l'assassinat, il y a 4 jours, des casques bleus de la mission de l'ONU pour la stabilisation de la République démocratique du Congo ainsi que des militaires des FARDC par les rebelles du groupe armé ADF Nalu dans la province du Nord Kivu. Nous gardons une pensée pieuse en leur mémoire et exprimons notre profonde compassion à leurs familles respectives. Notre pays, en tant qu'État membre de l'Organisation des Nations Unies, a adhéré et ratifié sans réserve plus d'une dizaine d'instruments juridiques internationaux et régionaux de défense des droits de l'homme, notamment le pacte relatif aux droits civils et politiques, aux droits économiques et sociaux, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme, la Convention contre la torture et autres peines et ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention relative aux droits des personnes vivant avec handicap, la Convention portant statut de la Cour pénale internationale, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que le protocole d'accord de la SADC sur le genre et le développement. La République démocratique du Congo est donc résolument engagée dans le processus de promotion et de protection des droits de l'homme sur toute l'étendue de son territoire. Certes, c'est un combat de longue haleine dans un pays post-conflit, mais avec la volonté de chaque Congolais, nous arriverons à relever le défi. L'entrée de notre pays au Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme dès le début de l'année prochaine pour un mandat de 2 ans est une belle opportunité pour la République démocratique du Congo de poursuivre et d'intensifier sa collaboration avec le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme ainsi que d'autres partenaires qui accompagnent nos efforts dans l'amélioration de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Ainsi, la mise en œuvre réelle de la Commission nationale des droits de l'homme, de la cellule d'écoute et de protection des défenseurs des droits de l'homme, ainsi que la redynamisation de l'entité de liaison des droits de l'homme comme cadre de concertation et de collaboration en matière de droits de l'homme entre le gouvernement, les partenaires internationaux et les ONG congolaises de défense des droits humains, ainsi que la vulgarisation du Vademecum des droits et devoirs du citoyen en cette période électorale, seront parmi nos principales priorités pour l'année 2018. Sans oublier la poursuite des enquêtes sur les atrocités qui ont endeuillé les provinces du Kasaï en particulier et toute la République démocratique du Congo en général. Ces enquêtes vont se poursuivre avec le soutien de l'équipe d'experts de l'ONU afin de permettre la manifestation de la vérité et que justice soit rendue à toutes les victimes, quelles qu'elles soient. Que Dieu bénisse notre pays, la République démocratique du Congo. Je vous remercie.